L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. L'arrivée de François Mitterrand en mai 1981 au pouvoir marque un changement pour les Juifs de France. Le premier changement est un changement de politique extérieure, puisque les relations avec l'État d'Israël, qui était au point mort sous Giscard d'Estaing, prennent une autre dimension et une autre tournure. François Mitterrand se rend dès 1982 en Israël et fait un grand discours à la Knesset, discours qui ne plaît pas tout à fait à Menachem Begin, puisque c'est un discours dans lequel il déclare qu'il faut deux États, mais un État palestinien et un État juif, Israël, mais les relations culturelles, économiques, scientifiques reprennent avec Israël et les relations redeviennent normales. Sur le plan de la politique intérieure, le changement, c'est la montée progressive de Jean-Marie Le Pen dans les années 1980. Dès 1984, le Front National de Jean-Marie Le Pen au municipal prend la ville de Dreux, ou du moins fait un score important dans la ville de Dreux. Et ensuite, on voit Jean-Marie Le Pen tenir des discours à tonalité antisémite très forte, du genre les chambres à gaz, c'est un point de détail de l'histoire, et on le voit faire des jeux de mots provocateurs et odieux, du genre du rafour crématoire, etc. Le Front National trouve une place progressivement dans la vie politique française, ce qui inquiète les Juifs de France, et notamment lors de l'affaire de Carpentras, lorsque le corps d'une personne décédée, Monsieur Germont, est déterré et empalé, toute la France s'émeut et on assiste à un cortège d'1 million de personnes dans les rues de Paris, président de la République en tête. C'est pas le Front National qui a commis cet acte, mais des jeunes gens en mal de reconnaissance ou sinon d'existence. Il n'empêche que cette montée inquiète les Juifs français. Néanmoins, la période 80-90 est une période où l'antisémitisme baisse. Tous les sondages le montrent. On voit que, par exemple, en 2000, un sondage mené avec la Sofres met en avant le fait qu'il n'y a que 15% des Français qui sont plus ou moins antisémites et ont des attitudes antisémites, soit en refusant de donner leur fille en mariage à un juif, soit en refusant d'avoir un patron juif, soit en refusant d'avoir des amis juifs. C'est le chiffre le plus bas depuis la guerre. On a assisté depuis les années 40 à une baisse de cet antisémitisme qui concernait un Français sur deux dans les années 40 et même 50. Et puis ensuite, à partir des années 60, on voit ce chiffre décliner jusqu'à 30-20% et 15% en 1999-2000. La période est donc favorable pour les Juifs qui prennent une place importante dans tous les domaines, le domaine politique, le domaine économique, le domaine scientifique, et qui s'embourgeoisent pour la plupart, qu'il s'agisse des Juifs séfarades, comme des Juifs ashkénazes qui sont là depuis plus longtemps, les deux populations d'ailleurs ayant de plus en plus tendance à se mêler. Cet embourgeoisement va se traduire par des voix qui vont aller
de plus en plus vers la droite. Les Juifs de France ont voté majoritairement pour François Mitterrand en 1981, beaucoup étant de gauche, et les autres, ceux qui ne l'étaient déjà plus, ont voté aussi souvent pour Mitterrand par refus de Giscard d'Estaing qui ne comprenait pas trop visiblement les préoccupations des Juifs de France et encore moins Israël. Et on assiste progressivement à un embourgeoisement et un vote de plus en plus droitier, un vote d'intérêt des Juifs français avec une acquisition progressive de richesses. Donc le climat est favorable dans les années 80 et 90, il va changer à partir des années 2000. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Inger la semaine prochaine.